Voirie, travaux, chantiers, aménagements. À Oberergheim, 2012 a été placé sous la STA, la sécurisation des traversées d'agglomération. Pour une municipalité, ces aménagements sont importants et conséquents. Pourquoi c'est une des premières préoccupations? Parce qu'elles sont utilisées par de nombreux usagers. Nous avons choisi de réaliser des études de traversée de sécurité avant d'entreprendre des travaux. Ces études de traversée de sécurité sur les routes départementales nous ont permis de dégager des actions et des plans d'action que nous avons naturellement diagnostiqués grâce à l'implication du conseil municipal et une commission interne. C'est une volonté de la municipalité d'améliorer la sécurité de chacun d'entre nous, qu'il soit piéton, cycliste, jeune, personne à mobilité réduite, bref, chaque usager des rues d'Oberergheim. Donc depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2005 sur l'égalité des citoyens, qu'on appelle plus communément la loi sur l'accessibilité, l'accessibilité est devenue un véritable enjeu en matière de voirie. Un enjeu parce que c'est avant tout de la sécurité pour nos piétons, pour les personnes à mobilité réduite, mais une personne à mobilité réduite, c'est une personne handicapée, ça peut être une maman avec une poussette, ça peut être une personne avec des bagages, ça peut être des personnes valides, mais qui néanmoins ont quelques soucis au niveau d'un handicap auditif ou visuel. Voilà, alors tout ça, ça nous permet de faciliter et de sécuriser la vie de nos concitoyens. Donc une voirie se prépare longtemps en avance. C'est-à-dire il faut préparer tout ce qui est réseau, enfouissement de réseau, France Télécom, l'électricité, l'assainissement, différents réseaux à prendre en compte. Voilà. Dans tous nos projets, les aménagements de stationnement, de réduction de la vitesse, de cheminement, des espaces verts sont pris en compte. Concernant les espaces verts, nous favorisons les haies, couvre-sol afin de réduire l'entretien, les traitements et l'apport en eau, tout en gardant l'aspect esthétique. Une fois que le conseil municipal donc, a approuvé le projet, on le présente à la population, donc aux riverains, pour effectivement connaître leur avis et leurs suggestions. Donc tout ça, on prend en compte, on essaie d'améliorer, on arrive, à mon avis, à conclure et puis à faire un projet cohérent. Alors en effet, comme Monsieur le maire vous l'a dit, la voirie constitue une préoccupation majeure de notre municipalité. C'est pourquoi que chaque année, elle consacre une enveloppe conséquente à ces travaux qui représentent en moyenne 400 000 euros. 400 000 euros, c'est à peu près un tiers de notre budget annuel. Preuve de cette volonté de concertation, les réunions d'information mises en place par la municipalité d'Oberergheim. Ici, la démocratie participative n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Ces réunions permettent à la municipalité de présenter et d'expliquer les projets d'aménagement à venir et à réaliser. Ces réunions permettent également à chacun des riverains concernés de se faire une idée des projets, de poser les bonnes questions et certainement d'y trouver les bonnes réponses. Ici, dans le caveau de la mairie, maire et adjoints ont donné toutes les explications avec moult documents à l'appui. À Oberergheim, l'année 2012 a débuté par le spectacle de la chorale. Avec ce programme de chansons et de variétés, les choristes ont fêté leur 20e anniversaire de scène et de chansons. Plusieurs soirées à guichet fermé et des représentations dans d'autres villages et au théâtre municipal de Colmar ont permis à la chorale d'Oberergheim de combler un public fidèle.
Autre tradition incontournable à Oberhergheim en début d'année, le palmarès des maisons fleuries. La municipalité tient à honorer les lauréats et premiers prix de chaque catégorie. Maison avec jardin, maison avec balcon ou encore appartement dans un collectif. Cette distribution de prix est le fruit du travail du jury du concours des maisons fleuries. Un travail délicat, un jugement le plus juste possible. Voilà la tâche du jury qui, juché sur une remorque de tracteur, sillonne une journée durant à travers Oberhergheim. Il faut rappeler qu'Oberhergheim est distingué du label Deux Fleurs. Cette distinction récompense bien sûr le fleurissement communal réalisé par une équipe compétente et dévouée, mais tient également compte du fleurissement des particuliers. Certains fleurissements sont tout simplement hors concours. Février est le mois de la commémoration de la libération d'Oberhergheim. Pour ce 67e anniversaire, une cérémonie intercommunale s'est tenue au monument aux morts. Après le dépôt de gerbes des anciens combattants et des municipalités dans le froid hivernal, la cérémonie s'est tenue à la salle multi-activités. Nous avons toujours à cœur de célébrer la mémoire de ceux et de celles qui se sont sacrifiés. De la fin de la guerre d'Algérie donne à cette célébration. On retrouve l'UNC pour la commémoration du 50e anniversaire de la guerre d'Algérie. Là également, l'hommage aux victimes de cette guerre est suivi par une cérémonie à la salle multi-activités Météo oblige. Plusieurs membres de la section locale des combattants ont été décorés pour leur engagement militaire ou tout simplement pour leur activité au sein de l'UNC. Parmi les animations de l'UNC d'Oberhergheim, le barbecue organisé sur le site enchanteur des pêcheurs dans le Thurwald. Une occasion de se retrouver en famille, entre amis, autour d'un buffet de salade et un barbecue. « 27 donneurs de sang honorés, 3 collectes annuelles et près de 200 pochettes de sang récoltées, tel est le bilan flatteur pour l'association des donneurs de sang d'Oberhergheim. Certains donneurs totalisent 150 voire même 250 dons. Pour l'IFS, l'Institut français du sang, Oberhergheim est une étape importante. Les collectes sont bien organisées et toujours très suivies. Donner son sang, un acte de solidarité, un geste qui sauve la vie, qui sauve des vies. Au printemps, Oberhergheim connaît son traditionnel week-end du sentier du Lièvre de Pâques, organisé par le comité des fêtes. Un franc succès pour l'édition 2012, avec des animations typiquement printanières, s'adressant aux petits et aux grands. Le sentier du Lièvre de Pâques est l'occasion d'un petit marché de printemps. La classe de flûte de l'école de musique a saisi l'occasion pour donner une audition des élèves de différents niveaux. Le sentier du Lièvre de Pâques a permis de mettre en avant la collaboration entre la commune d'Oberhergheim et le dessinateur Patrick Zumelo. Bien avant la manifestation, Patrick Zumelo a donné des cours de dessin dans le cadre de l'école primaire. Très à l'aise avec les techniques actuelles, Zumelo a initié les élèves au dessin assisté par ordinateur.
Présent lors de l'exposition printanière, Patrick Zoumello a réalisé des dessins illustrant les sobriquets des villages de la région d'Oberhergheim, sobriquets recherchés et réactualisés par Gilbert Scheffer. Gilbert Scheffer est le président de l'harmonie municipale. Les musiciens d'Oberhergheim ont donné leur concert de printemps dans la salle multi-activité qui se prête finalement très bien à ce genre d'animation. L'acoustique est bonne, les différents pupitres se distinguent précisément. C'est une tradition vieille de plus de 20 ans. Le grand marché aux puces d'Oberhergheim se déploie dans les rues un dimanche du mois de juillet. Près de 450 emplacements, des habitants qui vident leurs greniers, des puciers, des brocanteurs, des stands de fruits et légumes, du fromage, du saucisson, des olives, des plants maraîchers, des fleurs et de la restauration sous chapiteau. C'est l'amicale des pompiers qui gère l'ensemble de main de maître. Et cette année, malgré une météo capricieuse, de magnifiques affaires ont été faites. On retrouve également l'amicale des sapeurs-pompiers pour l'organisation de la nuit tricolore du 13 juillet. Cette fête se termine toujours par un feu d'artifice tiré sur les berges de l'île. Oh, la belle bleue et la belle rouge. Les sapeurs-pompiers ont avant tout un rôle de protection de la communauté villageoise. Pour ceci, la commune se doit de structurer son CPI, son centre de première intervention, placé sous le commandement de Laurent Seiler. Des passations de grades et des remises de médailles et de diplômes attestent des formations des différents membres du corps des sapeurs-pompiers d'Oberhergheim. À Oberhergheim, pas de fil manuel sans parler du verger communal. Depuis quelques années, ce verger communal sert de support pédagogique aux élèves du RPI et des villages aux alentours. Les écoliers apprennent à connaître les différentes variétés de pommes, à les cueillir proprement pour une consommation directe, ou bien les ramasser pour en faire du jus de pomme. Il faut les hacher, les presser, et hop, le jus de pomme commence à couler. C'est le jus de pomme communal. Sur les 170 élèves accueillis dans les différentes écoles du RPI, du regroupement pédagogique intercommunal, un très grand nombre se déplacent en bus et une cinquantaine d'entre eux est accueillie à midi au périscolaire d'Oberhergheim. Les élus de la communauté de communes Centre-Haut-Rhin ont visité le périscolaire à l'heure de midi. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que les enfants mangent à la cantine. Ils déjeunent au périscolaire. C'est bon. Est-ce qu'il y a des frites ? Oberhergheim a participé à la 4e fête des communes de l'écomusée de Haute-Alsace. Toutes les communes dont sont issues les maisons de l'écomusée sont invitées chaque année pour un week-end festif. Oberhergheim, qui a fourni le vénérable pigeonnier, y est représenté en force avec la présence de différentes associations de la commune. Municipalité en tête, la commune participe fièrement au grand défilé dominical. Une petite réception fort sympathique a été donnée dans la salle du conseil municipal en hommage aux 80 ans de Léonard Sor.
Et pour cause, Léonard Sor a été maire d'Oberhergheim de 1965 à 1971. Ce sculpteur de métier a sculpté le tout premier buste d'une Marianne républicaine en prenant comme modèle sa sœur Lucie. Parmi les chantiers importants de 2012, il faut noter les travaux de voirie au stade de football et aux abords immédiats de ce quartier. La commune a tenu à mettre en place un revêtement sur l'ensemble des parties communes et aux voies d'accès des différents terrains du FCO. Un FCO qui fête son 80e anniversaire, 80 ans de pratique footballistique à Oberhergheim. Empreinte d'une émotion particulière, ces festivités du 80e anniversaire étaient fortement marquées par le décès de Georges Gander, 16e président du FCO. Norbert Danstetter, nouveau président, a su trouver les mots justes pour retracer 8 décennies d'amour du ballon rond et pour engager le FCO dans un avenir prometteur, avec en particulier une place de pionnier dans la pratique du football féminin. La Zumba, vous connaissez ? À Oberhergheim, on connaît la Zumba. On peut même prendre des cours de Zumba à l'association Alcapol. La Zumba est une pratique gymnique alliant aérobic et danse latine. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Zumba, ha, Zumba, ha. Alcapol propose de nombreux cours de danse, dont le hip-hop, enseigné aux jeunes de tous âges, très petits, moyens et plus grands. Quand on vous disait qu'Oberhergheim est un village moderne, Alcapol y est pour peu. Vous n'êtes pas vraiment danseur, vous préférez la cuisine. Alcapol vous propose un cours de cuisine une fois par mois. Alors donc, je prends 250 g de farine, j'y ajoute un œuf. Ces cours de cuisine sont très appréciés et se tiennent dans la salle du 55 rue de Lille. Alcapol est une des associations présentes au Téléthon. Il faut dire que presque toutes les associations du village participent à cette journée de solidarité nationale. La tombola de l'île Au Patch est très courue et contribue fortement aux dons récoltés pour le Téléthon. Cette journée est également l'occasion d'accueillir les Pères Noël en Harley qui, par une météo peu clémente, ont fait leur périple en voiture. Cette journée est traditionnellement celle de Saint-Nicolas, accompagné du Père Fouettard. Ah, les petits enfants, avez-vous été sages? Avez-vous mérité les friandises? Oberhergheim est également solidaire avec les plus démunis et participe à la collecte de la banque alimentaire. C'est une des rares communes de cette taille à contribuer ainsi à la collecte annuelle qui se fait surtout à l'entrée des centres commerciaux. Bravo et merci aux donateurs. Avec l'arrivée de l'hiver, l'île a pour habitude de devenir une rivière impétueuse, mais bien cadrée dans son lit à Oberhergheim. C'est également le moment choisi par les chasseurs du Thurwald pour inviter municipalités et paroissiens à la traditionnelle messe de Saint-Hubert. L'office religieux, célébré par Philippe Hennequart Angéli, nouveau curé de la communauté paroissiale, a été animé par la troupe des sonneurs de trompe du Grand Ballon.
Autre tradition hivernale à Oberhergheim, la vente des lots de bois. Grande assemblée à la salle multi-activités pour assister à la vente aux enchères des parcelles de bois de chauffage. Municipalité et ONF ont mené les enchères. Toutes les parcelles ont quasiment été attribuées avec un prix du ster fixé autour de 25 €. Noël. Noël à Oberhergheim. Pour les fêtes de fin d'année, Oberhergheim connaît une effervescence inhabituelle. C'est la fête, partout, dans toutes les structures. Les élus des communes du RPI se rendent traditionnellement dans les écoles et distribuent des livres aux écoliers. Ces écoliers, quant à eux, préparent des centaines d'articles de décoration de Noël. On apprend à colorier, à imprimer, à découper, à coller, à faire des prédalas. Bref, on prépare Noël. Toutes ces préparations sont mises en vente lors du petit marché de Noël, celui des écoles primaires. Il y a également un spectacle de Noël pour les élèves des écoles primaires. Chants de Noël, marionnettes, la salle des fêtes est bien remplie pour ce spectacle de fin d'année. Il en va de même pour l'école maternelle. Là, c'est plutôt un spectacle avec le Père Noël, avec le vrai Père Noël. Si, il existe, on l'a bien vu. Enfin, il y a un repas de Noël pour les seniors au caveau de la mairie. Ce sont autant de moments de convivialité, de chaleur humaine et d'échange entre toutes les générations d'Oberhergheim. Reste une tradition unique à Oberhergheim, la distribution de cadeaux aux personnes âgées. Tous les élus de la commune se déplacent et apportent un à un paquet de cadeaux aux habitants de plus de 65 ans. C'est là également un moment privilégié d'échange et de rencontre. C'est avec ces images de Noël que se referme la chronique 2012. Depuis quelques jours, une nouvelle histoire a débuté à Oberhergheim, celle de 2013.